Donc, c'est vraiment un plaisir d'être ensemble avec vous ce matin. Et puis, ce matin, pour le partage, eh bien, on est dans l'étude de l'Épître de Jean. Et j'ai prié le Seigneur afin qu'il m'accorde le même fil conducteur qu'il a donné aux prédicateurs qui m'ont précédé, afin que le Saint-Esprit nous dirige tous. Et qu'à la fin de cette étude, que vous ayez l'impression que c'était des frères jumeaux qui prêchaient. Donc, qu'il nous accorde cette grâce. Aujourd'hui, j'aimerais qu'on partage encore sur le 1 Jean 1, verset 2, je pense. Oui. 1 Jean 2, verset 1, je m'excuse. Et je peux vous le citer. Si quelqu'un a péché, nous avons auprès du Père un avocat, Jésus-Christ le juste. Il est en lui-même victime expiatoire, non seulement pour nos péchés, mais pour ceux du monde entier. Que le Seigneur bénisse sa portion d'écriture et qu'il ajoute ce qui manquera à ma faible prédication. C'est quelque chose d'extraordinaire. Jean nous fait connaître un autre aspect du ministère de notre Seigneur Jésus. Un ministère qu'il accomplit dans le ciel. En tant qu'homme. C'est en tant qu'homme que le Seigneur est un avocat pour nous et qu'il plaide notre cause au ciel. Il est le représentant de la nouvelle humanité. Nous savons qu'un avocat, c'est une personne qui se présente sous le nom d'une autre personne. Un avocat se tient côte à côte auprès du client ou de la cliente qu'il représente. Il va y aller des meilleurs arguments, de la plaidoirie la plus poignante afin d'avantager son client ou sa cliente. Normalement, lorsqu'on a besoin d'un avocat, bien c'est nous qui réclamons les services d'un avocat. Mais quant à celui qui est dans le ciel, c'est le contraire. C'est lui qui s'est engagé pour défendre notre cause. Parce que c'est un avocat qui est rempli de tendresse et rempli d'affection pour nous. Il n'est pas seulement notre avocat, mais il est aussi notre ami. La question qu'on pourrait se poser, c'est, est-il nécessaire? Pourquoi est-il nécessaire d'avoir un avocat dans le ciel? Parce que, n'est-ce pas que la mort et la résurrection de notre Seigneur Jésus-Christ, c'est la garantie de notre salut? Est-ce qu'il manque quelque chose à notre salut? Et sur quelle base qu'il va plaider pour nous? Et dans ce palais de justice céleste, qu'est-ce qui est à l'enjeu? Qu'est-ce qui est véritablement à l'enjeu? Eh bien, toutes ces questions, les 2 versets que je viens de vous lire répondent à toutes ces questions. D'abord, à qui Jean écrit? Quels sont les destinataires de sa lettre? Eh bien, il les nomme mes petits-enfants. Je ne sais pas si vous savez, c'est que moi aussi, j'ai des petits-enfants. Mais je doute qu'ils puissent comprendre le contenu théologique de l'épître de Jean. C'était une expression très familière à Jean. On le voit dans ses écrits. Mes petits-enfants, gardez-vous des idoles. Mes petits-enfants, gardez-vous de la séduction. Mes petits-enfants, vous avez vaincu le diable.
On peut voir là-dedans une marque d'affection de Jean envers les croyants. Peut-être c'était des nouveaux convertis et que Jean s'empresse de leur donner un enseignement afin qu'ils ne soient pas séduits par les hérésies et les fausses doctrines du temps. Et puis probablement dans ces gens-là, eh bien, il y en a qui sont parvenus à la foi après avoir écouté le message de l'Évangile provenant de Jean. Donc Jean se soucie d'eux. Mais aussi, on peut dire que lorsque nous entrons dans la famille de Dieu, eh bien, on entre comme des petits-enfants. Et on est appelé à croître dans la grâce de celui qui nous a appelés et qui nous a sauvés. Il y a un caractère filial là-dedans. Remarquez bien, Jean ne dit pas « nous avons un avocat devant le juge », mais il dit plutôt « auprès du Père ». En d'autres termes, les personnes pour lesquelles que le Seigneur va défendre leur cause sont déjà considérées comme des enfants de Dieu. Et en passant, il n'y a aucun enfant de Dieu qui va être perdu pour l'éternité. Aucun enfant de Dieu en Christ ira en enfer. Ça, c'est cash. C'est coulé dans le béton. Je ne sais pas s'il y a des objections dans l'assistance, votre honneur. Une fois, 2 fois, 3 fois, vendu, adjugé. La raison en est fort simple. Nous sommes devenus enfants de Dieu de par la volonté de ce Dieu même, non pas de par la volonté humaine. Donc Dieu a tout pourvu pour nous. L'apôtre Jean, dans le chapitre précédent, parce que c'est la même suite d'idées, il a écrit une déclaration. Si quelqu'un prétend qu'il n'a pas péché et qu'il n'a pas de péché en lui, cette personne est un menteur. Mais attention, Jean aussi va faire attention qu'on ne prenne pas cette déclaration pour qu'on voit ça comme une liberté à pécher ou une licence à pécher. Il va donner une contrepartie. Je vous écris ces choses afin que vous ne péchiez plus moins. Parce qu'on peut se dire carrément, bon, Jean l'a dit, bon, on ne peut pas s'empêcher de pécher, et puis c'est pratiquement inévitable, et puis c'est plus fort que nous, ben, que voulez-vous, je ne suis pas parfait. Vous pourriez me dire, je le sais. De tels raisonnements, c'est la faute du cœur, c'est la faute qui vient du cœur. Mais de l'autre côté, c'est beau de dire de ne pas pécher à une assistance, mais encore faut-il qu'il ait les moyens de ne pas pécher. Ce qu'il faut savoir, c'est que Jean est peut-être la personne la mieux placée dans toutes les Écritures pour nous parler de la communion avec le Seigneur Jésus-Christ. Il jouissait d'une communion intime, tissée, serrée. Et dans le chapitre précédent, il nous dit les ressources pour qu'on ne puisse pas tomber dans le péché, c'est lorsqu'on entretient cette relation avec notre Seigneur. Parce que dans la relation avec Dieu, le péché est exclu. Et ce n'est pas une nouvelle doctrine. L'Ancien Testament aussi, on voit David qui va dire dans le psaume 119, verset 11, si ma mémoire est fidèle, « Je serre ta parole dans mon cœur afin de ne pas pécher contre toi. » Donc il y a des ressources pour ne pas pécher. Je serre ta parole, je la garde précieusement. Où ça? Dans mon cœur, le lieu le plus intime de notre être. On la garde précieusement, on la chérit, on la mémorise, on l'étudie, on la médite, on la rumine, afin que cette parole puisse habiter en nous de manière abondante. Lorsque nous péchons, des fois pour notre plus grand malheur en passant, ce n'est pas parce que ces ressources-là sont inefficaces ou impuissantes. C'est parce que nous nous laissons aller dans la négligence. Mais
L'apôtre Paul avait ce même souci aussi. Il est le messager de la grâce. Il a enseigné la grâce. Mais il se souciait que les gens ne fassent pas de la grâce une licence pour le péché. Il va lui-même soulever une question. Est-ce qu'on va pécher davantage pour que Dieu nous fasse plus de grâce? Normalement, c'est une question rhétorique, et à une question rhétorique, la réponse est évidente, on ne répond pas à cela. Mais il ne prend pas de chance. Il répond quand même, loin de là, loin de nous d'avoir une telle idée. Parce que, écoutez, tout chrétien qui est en bonne santé spirituelle ne peut pas se nourrir d'une telle idée. Jean, donc, fait cette exhortation-là parce que nous avons besoin de cette exhortation. Je vous écris ces choses afin que vous ne péchiez point. Mais nous avons aussi besoin d'une libération. Et il dit, si quelqu'un a péché, j'aimerais que vous remplaciez ce quelqu'un par votre nom. Si toi, tu as péché, si moi, j'ai péché, si toi, tu as péché, si toi, tu as péché, nous avons un avocat auprès du Père. Jésus intercède pour nous toujours, Hébreux 7, 25 le dit, c'est-à-dire à ce moment même, il intercède pour les croyants, à toute heure, à tout instant, à toute seconde. Mais il joue le rôle d'avocat lorsque la situation seulement l'exige. Et quand est-ce que la situation l'exige? Eh bien, le verset qu'on a lu le dit. Si nous avons péché, si quelqu'un a péché, et c'est là que Jésus-Christ se lève pour venir à notre défense. Non pas pour justifier ce qu'on a fait, le mal est indéfendable sous toutes ses formes. Mais sur quelle base qu'il va nous défendre? Le texte le dit. Notre avocat, c'est Jésus-Christ, le juste. Il nous défend sur la base de sa justice. Sa justice est soulignée ici. Il nous défend sur la base de son œuvre accomplie et non pas sur la base de nos propres œuvres. Non pas sur la base de nos succès ni de nos succès ministériels et encore moins sur la base de notre justice propre. Sur la base de son œuvre tout accomplie. Mais qu'est-ce qui est à l'enjeu? C'est quoi qui est à l'enjeu dans ce palais de justice céleste? Parce que ce n'est pas notre salut qui est à l'enjeu. Donc il doit y avoir quelque chose d'autre qui est à l'enjeu. Et je vous lance la question. Qu'est-ce qui est à l'enjeu dans cette plaidoirie-là? La gloire de Dieu. Okay. J'ai vu les yeux de Mme Marjolaine. La gloire de Dieu, les exigences de sa justice. Et c'est ça qui est à l'enjeu. Et quelles sont les plaidoiries de notre Seigneur? Parce que s'il y a une plaidoirie, il y a un échange verbal qui se fait, on l'a vu, lorsque Moïse a plaidé pour le peuple d'Israël, il y avait un échange assez musclé. Quel genre d'échange qu'il peut y avoir entre le Père et le Fils concernant nous lorsque nous péchons? Le texte le dit. Ce n'est pas tant ce qu'il va dire au Père qui change la donne. Le texte le dit, le verset 2. Il est en lui-même. Et j'arrête là. Ici, il y a une déclaration qui a de la force. Il est en lui-même. C'est-à-dire, c'est sa vie qui plaide pour nous. C'est ce qu'il est qui plaide pour nous. C'est sa nature qui plaide pour nous. C'est ce qu'il a fait en tant qu'homme. C'est ça qui plaide pour nous. Oui, il y a sûrement des échanges verbaux entre le Père et le Fils. Nous le voyons dans la prière sacerdotale où il intercède pour ses disciples et pour nous aussi. Mais la chose qui parle le plus fort, c'est sa vie.
Il est en lui-même victime expiatoire. Il est en lui-même propitiation pour nos péchés. Et là, l'apôtre Jean va dire quelque chose qu'il vaille la peine qu'on s'arrête un peu. Il dit, pas seulement pour nous, pas seulement pour nos péchés. Et lorsqu'il dit pour nous, il parle de qui? Des croyants. Si Jean était devant vous, c'est de vous autres qu'il parlerait. Pas seulement pour vous autres, mais aussi pour le monde entier. La propitiation, j'ai aimé la définition qu'une personne a donnée, qui est autre que le dictionnaire. Il dit c'est le côté de Dieu par rapport à la mort de Christ. C'est le côté de Dieu vis-à-vis la mort de Christ. Parce qu'il y a un côté sur les hommes aussi par rapport à la mort de Christ. Et Dieu a besoin d'une propitiation pour chaque péché qui n'a jamais été commis. Chaque péché. Pas seulement des croyants, mais pour le monde entier, il a besoin d'une propitiation parce que le péché a fait un tel outrage que c'est nécessaire. Et là, l'apôtre Jean élargit, il envisage un cercle élargi, le monde entier. Ce qui est à l'enjeu, ce n'est pas encore nos besoins. Ça viendra secondement. C'est important, mais ce n'est pas ça l'enjeu. C'est la gloire de Dieu et les exigences de sa justice. Parce que lorsque nous péchons en tant qu'enfants de Dieu, la gloire de Dieu est ternie. Et Dieu ne veut pas nous faire grâce et miséricorde au détriment de sa justice et au détriment de sa gloire. Alors la propitiation permet à Dieu, à quiconque qui s'approche de Dieu par la foi et qui confesse son péché, ça permet à Dieu de nous faire grâce et miséricorde sans que sa gloire soit ternie, sans que le standard de sa justice soit abaissé. On va lire Romains 3, verset 25, et nous allons voir que c'est le côté de Dieu de la mort de Christ qui prime même avant notre salut, même avant nos besoins. Romains 3, verset 25. Et je lis pour vous. C'est lui, c'est-à-dire Jésus-Christ, que Dieu a destiné par son sang à être, pour ceux qui croiraient, victime propitiatoire, afin de montrer sa justice, parce qu'il avait laissé impunis les péchés commis auparavant au temps de sa patience. Victime propitiatoire, la propitiation d'abord. Ce n'est que plus tard, un chapitre plus loin, là, il va être question de nous, dans Romains 4, 25. Et je lis pour vous. Romains 4, verset 25. Je peux même prendre à partir de 24. C'est encore à cause de nous, maintenant nous, on a, à qui cela a été imputé, à nous qui croyons en celui qui a ressuscité des morts, Jésus-Christ, notre Seigneur, lequel a été livré pour nos offenses. Ça, c'est le côté de la mort de Christ par rapport aux hommes. Et est ressuscité pour notre justification. Maintenant, tantôt, Jean avait parlé des péchés du monde entier dans un cercle large par rapport à la propitiation. Mais par rapport à la substitution, le cercle est restreint seulement à ceux qui croient. Pasteur Jeff nous l'a bien enseigné. Pour comprendre ce verset de Jean et puis qu'on se dise, finalement, tout le monde va être sauvé. Il a dit, c'est pour les péchés du monde entier,
C'est Jean qui l'a dit à part de ça. Non, c'est une illusion. Pasteur Jeff nous l'a rappelé, c'est une illusion. La parole de Dieu nous dit, celui qui a le Fils a la vie, et celui qui n'a pas le Fils n'a pas la vie, point final. Mais on va voir ce côté étendu de Dieu. Est-ce que vous avez déjà entendu cet adage? Vaut mieux 100 coupables en liberté qu'un seul innocent en prison. Vous avez déjà entendu cela? Levez la main ceux qui sont d'accord avec ça. Mieux vaut 100 coupables en liberté qu'un innocent en prison. Moi, je suis d'accord avec ça. Oui, François est d'accord aussi. Il n'y a pas de piège dans la question là. Ça va être même un jeu, ok? Il n'y a pas de piège. Vous pouvez arrêter de vous abstenir. Maintenant, on va poursuivre dans ce même principe-là, parce qu'il y a une certaine ambiguïté dans cet adage aussi. On va augmenter le nombre de coupables à 1 million. Est-ce qu'il vaut mieux pour que 1 million de coupables soient en liberté pour qu'un seul innocent ne soit pas en prison? Je suis obligé de lever ma main parce que c'est le même principe qui continue. On va aller plus loin. Est-ce que tout le pays, s'il serait coupable, le grand pays, notre Canada, est-ce que ce serait mieux de le garder en liberté pour qu'un seul innocent ne soit pas... Je suis obligé encore de lever la main, parce que c'est le même principe. Je ne fais qu'augmenter le nombre, mais le principe n'a pas changé. Il y a bizarrement quelqu'un qui, lui, pense l'affaire d'une autre manière dans la parole de Dieu. Dans Jean 11, 47, un dénommé Caïphe. Vous le connaissez? Caïphe, souverain sacrificateur, il flirte un peu avec la politique, avec le Sanhédrin. Le Sanhédrin commence à trouver que Jésus-Christ est une menace. Ils ont peur que le peuple croit en lui. Ça peut amener que les Romains viennent dévaster la ville ou le pays. Et là, Caïphe va dire, « Hé, réfléchissez, voyez-vous pas, il est mieux qu'un seul homme meure pour la nation au lieu que toute la nation périsse. » Il y a une ambiguïté dans une déclaration comme ça. Une grande ambiguïté. C'est pas entièrement faux ce que dit Caïphe. Ce n'est pas non plus entièrement vrai. C'est un discours qui a un double sens. Du côté de Dieu, Dieu pense comme Caïphe. Mieux vaut que mon fils Jésus meure. Si ça peut sauver toute l'humanité, mieux vaut que mon fils meure. Jésus-Christ, lui aussi, pense comme Caïphe. Il n'a pas fait cas de sa vie. Il n'a pas essayé de protéger sa vie. Il aurait fait un claquement de doigts et des anges seraient venus combattre pour lui. Mais il n'a fait aucun cas de sa vie. Pour lui, sa mort n'était pas grand-chose pourvu que sa mission soit accomplie. Caïphe, il y a un double sens. C'est que Caïphe, il y a la personne de Caïphe qui est une petite personne en passant. Parce qu'on a un choix. Est-ce qu'on va privilégier l'individu au détriment
de la collectivité au détriment du plus grand nombre? Ou est-ce qu'on va privilégier le plus grand nombre au détriment de l'individu? Je dis, bon, j'enlèverai le détriment. Est-ce qu'on choisit comme cela? Dans sa personne, Caïphe, lui, il a un mépris pour l'individu. Pour lui, c'est comme si la vie de Jésus-Christ ne valait rien. Son existence ne valait rien. Mais Caïphe est aussi souverain sacrificateur. Et en tant que souverain sacrificateur, il lui est donné de prophétiser et de dire la chose selon le côté de Dieu. Dieu n'a pas de mépris certainement pour l'individu lorsqu'il permet à son Fils de mourir pour l'humanité. C'est parce qu'il y a une valeur infinie dans ce sacrifice-là. Une valeur infinie. L'amour de Dieu s'est répandu de manière très large, car Dieu a tant aimé le monde. Et j'aimais bien Emmanuel lorsqu'il nous disait dans son dernier message, en dehors de Dieu, il n'y a pas de véritable amour. Même la création tout entière, si on enlève l'amour, n'a aucune valeur. Toute la connaissance du monde, si on enlève l'amour, n'a aucune valeur. Parce que la création trouve son fondement dans l'amour même de Dieu. Donc, quand Dieu a tant aimé le monde, le cercle envisagé est très large. Mais afin que quiconque croit, le cercle maintenant est restreint. Seulement ceux qui croient, les effets de l'œuvre accomplie du Seigneur, eh bien, ils vont pouvoir bénéficier de cela. Ça va être leur imputable. Dans cette épître, ceux qui m'ont précédé ont parlé abondamment de cette exhortation de l'amour du Père qui doit être en nous. Puis souvent de fois, l'amour peut être manifesté par des petits gestes, mais qui vont faire du bien à l'âme. La semaine dernière, j'étais à Montjoly. Et j'ai rencontré Pasteur Marcus. Je ne sais pas si vous connaissez Pasteur Marcus. Lorsque Pasteur Marcus m'a vu, avec un élan de joie, un élan, il est venu, il m'a pris dans ses bras. J'ai senti toute la bienveillance d'un frère à mon endroit. Ça me faisait du bien. Des fois, c'est dans les moments difficiles qu'on va vers un frère et un ami. Je ne dis pas tous les frères parce que on est des frères, mais on est appelés à devenir des amis aussi, mais ça prend du temps. La parole de Dieu dit il y a un ami plus attaché qu'un frère. Parce qu'un frère, c'est les circonstances familiales qui font qu'on est frère. Un ami, il y a quelque chose, il y a une relation. Dans les moments difficiles, d'aller vers ce frère, de le porter, de le prendre dans nos bras. Je suis là, peu importe s'il a fait des erreurs ou pas. Peu importe que si c'est sa faute dans l'histoire, je suis là. L'apôtre Jean qui parle, le Seigneur l'a pris dans ses bras. La parole de Dieu nous dit qu'il avait sa tête sur la poitrine du Seigneur. Imaginez, il pouvait entendre les battements de cœur du Seigneur, les palpitations du Seigneur. Il pouvait entendre les vibrations, sa respiration. Il le prend dans ses bras pour lui témoigner toute son affection. Et ce n'est pas pour rien, c'est lui qui nous enseigne avec insistance sur la communion avec le Christ. Il a vécu cela. Ce n'est pas une théorie pour lui. Jésus-Christ s'est donné pour le plus grand nombre.
souvent de fois, nous, on veut savoir quels sont les dons qu'on a reçus, c'est normal. On veut discerner les dons que Dieu nous donne. Ce qui est anormal, c'est lorsque quelqu'un dit, moi j'ai des dons, et puis je ne les utilise pas ici. Il y a des places qui vont faire la queue pour avoir mes services à cause de mes dons. La question, ce n'est pas j'ai des dons. On en a tous au moins un, nous dit la parole. La question, c'est est-ce que ta vie est un don pour les autres? Est-ce que ta vie est un don pour ton assemblée? Est-ce que ta vie est un don pour ta famille? Est-ce que ta vie est un don pour tes amis? La parole de Dieu dit Dieu a donné des hommes. Il a donné les uns comme pasteurs, prophètes, évangélistes, et puis ce que les gens disent les 5 doigts de la main en tant que ministère. Je pense que c'est Éphésiens, là. Donc, Éphésiens 4, OK. Si quelqu'un peut lire pour nous pendant que je tourne. Parce que le ministère du pasteur, et si vous cherchez ça dans la Bible, vous ne trouverez pas cela. Hein? Honnêtement, lorsqu'on pense à des ministères, à quel ministère qu'on pense en premier? Honnêtement, les gens, à quel ministère qu'ils pensent en premier lorsqu'on parle de ministère dans une église? Ce n'est pas nécessairement votre réponse, mais à quoi qu'on pense généralement? Au ministère du pasteur. Mais le ministère du pasteur, c'est écrit nulle part dans la Bible. Voilà ce qui est écrit. Il a donné, il a fait des dons. Il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme des pasteurs et docteurs. Ce sont des dons. Maintenant, regardez, pour le perfectionnement des saints en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps de Christ, en vue de votre ministère. Pas le ministère pastoral, c'est le vôtre. Les autres, ils sont des coachs. Est-ce que c'est bien ça qu'on a lu? On met toujours l'accent sur cela, les pasteurs, les saints. C'est votre ministère, c'est vous les saints. Et Dieu nous a donné des coachs. C'est des dons. Ces hommes-là sont des dons. On ne nous dit pas qu'ils ont des dons, certainement qu'ils ont des dons. On nous dit qu'ils sont des dons. Es-tu un don pour ton assemblée? Lorsque la voix du Seigneur se fait entendre, lorsqu'il fait un appel, est-ce que comme Isaïe vous dites, me voici Seigneur, je suis disponible, me voici. Est-ce qu'on fait de la négociation avec Dieu? À quel moment la dernière fois tu dis, Seigneur, me voici? Sans négociation, me voici, qu'il en soit fait selon ta volonté. Isaïe répond, me voici Seigneur, toi, envoie-moi. Il ne dit pas, je vais y aller Seigneur, je vais y aller, qui marchera pour nous, je suis capable, j'ai des dons Seigneur, je vais y aller, j'ai des capacités. Non, non, toi, envoie-moi. Parce que si c'est toi qui m'envoies, si c'est toi qui m'appelles, tu me justifies. Et si tu me justifies, tu vas me donner toutes les aptitudes pour réussir le mandat que tu me donnes. Donc, si on est dans l'appel de Dieu, on peut être dans le repos. C'est la job de Dieu de nous rendre aptes s'il nous a appelés. La pression ne peut pas être sur moi. Et oui, c'est lui qui appelle. S'il n'appelle pas, toute la pression est sur moi. On tombe dans l'angoisse de performance, de ci, de cela, dans le désir d'approbation. On veut savoir si j'ai-tu pogné ce matin, si je n'ai pas pogné ce matin. On est dans toutes sortes d'affaires charnelles qui
qui n'ont pas leur place. Mais si c'est le Seigneur qui appelle, je peux y aller avec la force que j'ai. Va avec la force que tu as. Le Seigneur s'est manifesté pour nous de cette manière-là. Et je vous encourage à être serviteurs les uns des autres pour la gloire de Dieu, vraiment. Mais dans un esprit de serviteur. Vous savez, le service, on en retrouve partout. Nos élus municipaux, ceux qui travaillent à la ville, nos cols bleus, cols blancs, et puis, etc. Si ton travail t'amène à servir les gens, si tu es chauffeur d'autobus, etc., ou professeur de musique, c'est des services. À l'église, on peut servir aussi. Il y a beaucoup de tâches qu'on peut faire. Mais lorsqu'on dit serviteur de Dieu, c'est plus que tout cela. Le mot grec rendu par serviteur, c'est le mot doulos, qui veut dire esclave. L'esprit du serviteur, c'est l'esprit de quelqu'un qui sait que sa vie ne lui appartient plus. Et c'est là que ça fait toute la différence. Ma vie ne m'appartient plus, elle appartient au Seigneur. Donc, tout mon désir, c'est de faire ce qu'il lui me demande, même pas de la manière que je vois les choses. Il faut que Dieu me délivre de mes propres perceptions. Même Paul eut à dire, je suis prisonnier dans le Seigneur. En passant, c'est un esclave volontaire, hein. Mais cet esclave volontaire est plus libre que le plus libre dans le monde. Je suis prisonnier du Seigneur. Et il se glorifiait même de l'être. Je suis prisonnier de sa grâce. Je suis prisonnier de son amour. Puis on a besoin de cet esprit de serviteur dans nos églises. Parce que souvent de fois, on saute sur les gens lorsqu'on voit qu'ils ont une certaine capacité, surtout dans le domaine de la louange. On voit un musicien qui a une capacité, un chanteur qui a une capacité ou une chanteuse, on saute dessus. Et on lui ouvre les portes, on débarque Sylvain. Ouais. Je vais vous dire quelque chose, écoutez-moi bien. Souvenez, lorsque le Seigneur a été tenté, le diable lui dit, regarde ces royaumes-là, tu te prosternes une fois, que tu m'adores une fois, quel culot, je te les donne. Cela m'a été donné. Par la désobéissance d'Adam, cela lui a vraiment été donné. Mais Jésus-Christ est déjà propriétaire de ces choses-là. Mais c'est par sa mort qu'il va entrer dans ce règne-là. Il est déjà le propriétaire légitime. Lui, c'est un usurpateur. Mais quel culot. Maintenant, Jésus-Christ va lui donner une réplique. Et on pourrait peut-être prendre cette réplique-là comme une réplique à Satan. Mais ce n'est pas seulement une réplique à Satan, c'est un enseignement aussi pour nous. Qu'est-ce que Jésus-Christ réplique? Tu adoreras le Seigneur ton Dieu et tu le serviras que lui seul. Je répète, tu adoreras le Seigneur ton Dieu et tu serviras que lui seul. Quelle est la leçon pour nous? Dieu veut d'abord un adorateur avant le service. D'abord un adorateur et ensuite on peut le servir. Et ensuite, et aujourd'hui on voit beaucoup de personnes dans beaucoup de postes, ils ne sont même pas des adorateurs. Je ne peux pas dire, ils ont l'art de louer, mais si le Seigneur viendrait ici, vous louez celui que vous ne connaissez pas. Mais nous, on loue ou on adore celui qu'on connaît. Et pour ça, le test qu'on doit apprendre à discerner avant de confier quoi que ce soit, même le ministère pour nettoyer le bol de toilette, c'est de voir d'abord, est-ce que c'est un adorateur
qui va essuyer le brun. Ouais. Tu adoreras le Seigneur, ton Dieu, d'abord, et ensuite, tu le sers. On ne doit pas inverser cet ordre-là. Et c'est pour ça, des fois, nous voyons beaucoup de conflits, beaucoup de guerres d'ego. On perd cette humilité, on perd ce doulos-là. Ma vie ne m'appartient plus. Moi, pour les nombreux péchés que j'ai faits, je mérite la mort. Et pas moins que ça. Mais j'ai obtenu grâce parce que Jésus-Christ a payé la dette. Jésus-Christ a payé la dette pour vous et moi. On mérite vraiment la mort. On mérite vraiment la mort. Et si je mérite la mort, je ne peux rien revendiquer. Absolument rien. Je ne peux même pas revendiquer un morceau du petit droit. Si je mérite la mort, et des fois, on réclame nos droits. Le Seigneur nous dit, aimez-vous les uns les autres. Mais malheureusement, dans la culture qu'on vit, on a l'impression que aimer quelqu'un, c'est le fait de respecter ses limites, son territoire. Et puis, le respect dans l'expression qu'on connaît d'aujourd'hui n'est pas nécessairement de l'amour. L'amour, lui, englobe le respect. Le respect, c'est quelque chose qu'on ne donne pas gratuitement non plus. C'est quelque chose qui se procure, qu'on mérite et qu'à la rigueur, qu'on impose. Lorsque quelqu'un dit « respectez-moi », vous voyez son ton de voix, il change. C'est pas des mots d'amour là qu'il demande. Là. Il veut faire respecter ses droits. Le Seigneur ne dit pas « respectez-vous les uns les autres ». C'est plutôt « aimez-vous les uns les autres ». Ça doit aller plus loin que le cadre du respect qu'on donne aux gens. Des fois, moi, lorsque j'étais petit, il y avait un gars qui était très athlétique et puis qui faisait du karaté. Et il me faisait trembler. Parce que moi, vous ne le croirez pas, mais j'étais un petit freluquet et un peureux. Puis ce gars-là, il était athlétique, donc il était bon dans tout, dans le soccer, il faisait des sauts périlleux et puis tout ça. Et il y avait un petit caractère méchant. Et puis, on nous faisait asseoir par lettre alphabétique, vu que son nom commençait aussi par V. J'étais tout le temps à côté de ce gars-là, et puis j'avais la trouille. Vous savez qu'est-ce que j'ai fait pour avoir la paix avec ce gars-là? Je l'ai respecté. Ouais. Je l'ai respecté. Des fois, on respecte les gens, c'est comme pour prendre nos distances des gens. C'est plus que ça. Moi, lorsqu'un policier vient de me donner un ticket, il fait son travail. J'ai un respect pour sa fonction et pour sa personne. Mais ça ne veut pas dire que je l'aime. Ça ne veut pas dire que je l'aime. Il est en train de me donner un ticket. Mais je le respecte pour sa fonction et pour sa personne. L'amour va plus loin que le simple respect. C'est aimez-vous les uns les autres. Des fois, il y a des pécadilles qui nous divisent. Moi, j'appelle ça des pécadilles qui font aussi qui nous qui font preuve d'une manque de maturité. Des pécadilles.
Mais les picadilles, lorsqu'on les vit, nous, on peut les grossir, on ne les voit pas. Quand est-ce qu'on les voit? Lorsqu'on compare notre situation à un autre. Lorsqu'on se compare à ce qui se passe en Haïti présentement, mais le petit conflit que j'ai avec toi, mon frère, là, excuse mon père. Ouais, la petite mésentente qu'on a. Lorsque je vois, on dit quand on se compare, on se console, mais malheureusement, on peut s'en désoler aussi. C'est des pécatives. Aimons-nous les uns les autres, c'est un commandement. On oublie toujours que c'est un commandement. Oui, pourquoi? Il est impératif. Ce commandement-là, Adam ne l'avait pas avant la chute. C'était naturel pour lui d'aimer Dieu. Mais après la chute, ça prend ce commandement-là. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur. C'est plus naturel pour nous d'aimer Dieu. C'est plus naturel pour nous d'aimer notre frère ou d'aimer notre voisin. Ça prend ce commandement-là. Je vous donne un commandement nouveau. Aimez-vous les uns les autres. Va prendre ton frère dans tes bras. Va prendre ta soeur dans tes bras. Mais un fin à cela. Un simple geste comme ça peut guérir bien des blessures. Je vais vous donner un petit conseil. Si un jour vous avez réglé un litige avec un frère ou une sœur, vous êtes entendu, ne partez pas sans que vous vous donniez un câlin. La communion avec Dieu. On a vu cet avocat, il a plaidé notre cause sur la base de qui il est. Même dans son ministère terrestre, on avait déjà vu l'image d'intercesseur et l'image aussi d'avocat. Il a dit, Pierre, Satan t'a réclamé pour passer au crible. Mais j'ai prié pour toi, j'ai intercédé pour toi. On l'a vu intercéder pour ses disciples dans la prière sacerdotale alors qu'il va passer au battre, il va payer le prix. Mais il n'a pas seulement prié pour ses disciples, il a prié pour chacun de nous qui ici. Il dit, mais pour ceux qui vont croire aussi, pour chacun de nous, dans cette prière sacerdotale qu'il a faite, nous étions au cœur de cette prière-là. Comme avocat, eh bien, la parabole du figuier nous le montre. Un figuier, c'est quoi son rôle? Ouais. Mais s'il ne produit pas des figues, c'est quoi alors? Il devient inutile. Donc, on coupe ça, on jette ça. Donc, il y a un figuier qui ne produit pas de fruits. Dieu veut que son fils coupe ça là. C'est inutile. Regarde ce qu'il va dire, le Seigneur. C'est incroyable son amour. Il dit non, Père, je vais lui donner encore plus de soins. Il prend ça comme si c'était lui le responsable du fait qu'il ne produit pas. Je vais l'émonder encore plus. Je vais lui donner plus de soins. Il prend ça sur lui. Et remarquez qu'est-ce qu'il dit. Et là, s'il ne produit pas, toi, Seigneur, tu vas le couper, pas moi. Je n'ai pas le cœur à faire ça. Toi, tu le couperas. C'est un avocat qui est rempli de tendresse pour nous. Et ce figuier-là, c'était ma vie. Et c'était ma vie. Je vais vous laisser avec un court témoignage, parce que j'ai un dernier culte d'adoration à Saint-Jean. C'est mon dernier tour de piste après une quinzaine d'années de bord. Lorsque j'étais petit, c'est ma mère qui me le raconte, moi je n'ai pas souvenance de ça. J'avais un blocage pour parler.
jusqu'à l'âge de 6 ans, 7 ans, je n'avais pas encore dit un seul mot. Et ma mère et mon père étaient dans tous ces états. Ils ne savaient plus quoi faire. Entre-temps, mon petit frère est venu à la vie et lui, il s'exprimait déjà. Et ma mère priait, et puis ma mère pleurait. Et tout d'un coup, je commence à parler. Là, c'était la fête totale, mais moi, je n'ai aucun souvenir de ça. C'est ma mère qui me raconte ça tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et puis, mon père, pour m'aider, à chaque fois que cette chambre venait, il me faisait réciter ses poésies, parce que mon père était poète. Et puis, il fallait avoir le ton de la poésie. Là. Je viens à peine de trouver mes premiers mots, mais lui, c'était comme ça qu'il voulait. Donc, mon petit frère était plus élégant au point qu'on l'appelait l'épistolier de la famille, comparé à moi, qui cherchais mes mots. Puis mon petit frère, lui, il voulait devenir animateur de radio. Parce qu'à force de se faire dire, tu parles bien, Dieu lui a donné une autre orientation. Il n'est jamais devenu animateur de radio. Puis un jour, j'étais devenu animateur de radio de ligne directe. Et puis un jour, ma mère m'appelle. Feu, elle est dans une autre présence. Il dit, enfin, je sais pourquoi que Dieu t'a délié la langue. C'est pour que tu puisses annoncer son évangile. Et malheur à moi si je n'annonce pas l'évangile. Si je le fais tout croche, corrigez-moi. De toute façon, pasteur Jeff, il ne va pas se gêner, il va me corriger. Mais c'est sa job. Il ne va pas nous laisser tomber. Là. Si je commence à un petit peu dérailler, devenir fou, gentiment, il va me prendre de côté. On va jaser. Mais il faut que j'annonce l'évangile. Que ce soit tout croche, tout mélangé, c'est pour ça que Dieu m'a délié la langue. L'usage de la langue, c'est pour louer le Seigneur. C'est ce qu'on avait vu, ça me vient maintenant, c'est Zacharie, c'est ça, qui était frappé de mutisme. Aussitôt qu'il sort de cela, qu'est-ce qu'il fait? Il est en train de louer et prophétiser. Le gars était muet, il retrouve l'usage de la langue. Eh bien, on prophétise. L'usage de la langue, c'est pour louer le Seigneur, c'est sa première fonction. De la bouche des petits-enfants, il tire sa gloire. Même ceux qui sont à la mamelle, c'est ça l'usage de notre bouche. Et on va louer le Seigneur avec ça. Merci aux chants pour... Vous étiez en feu ce matin. Sylvain m'a eu par surprise. Je cherchais mes paroles et puis ils étaient affichés ici. Vous voyez qu'est-ce que fait la pression, hein? Donc, voulez-vous prendre ma place? Oui.